Salut, c'est Tilu, le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture. Salut, c'est Vi. Aujourd'hui, nous allons parler de vos personnages. Je vais vous donner 9 clés pour construire des personnages qui tiennent la route. Et puis, je vais vous parler aussi de l'utilité de faire une fiche personnage avant de vous embarquer dans l'écriture. Comme vous le savez, une bonne histoire repose avant tout sur un personnage fort, des personnages forts, mais surtout un personnage fort, votre héros ou votre héroïne. Au passage, personnage n'a pas d'équivalent féminin, donc tout cet article sera au masculin. Quand je dis fort, je veux dire que votre personnage doit être suffisamment fouillé, pas qu'il doit pouvoir soulever des poids ou tirer des locomotives avec ses dents, soyons bien clairs là-dessus. Non, ce qu'il faut, c'est que votre personnage intéresse le lecteur. Et pour qu'il intéresse le lecteur, vous devez lui attribuer des caractéristiques, des aptitudes naturelles, des compétences acquises, un passé, un milieu où évoluer, des goûts et des dégoûts, des rêves, des croyances, des limitations, tout ce qui lui donnera épaisseur et profondeur et vous permettra de lui prêter des émotions, des actions et des réactions. Le lecteur doit pouvoir s'identifier à votre héros. Vous devez construire sa personnalité soigneusement. Vos personnages sont les pierres sur lesquelles bâtir votre roman. Bâtir un personnage humain. Si votre héros ou votre héroïne n'est pas assez dense, assez crédible, si il ou elle ne souffre pas de contradictions ni de faiblesses, il ou elle sera profondément ennuyeux ou ennuyeuse. Attention, crédibilité ne veut pas dire prévisibilité. Tout ce que nous faisons est motivé par notre façon d'envisager le monde. Et notre façon d'envisager le monde est déterminée par qui nous sommes, d'où nous venons, et ce que nous avons reçu ou perçu durant notre vie, surtout durant notre enfance. Et surtout de la façon dont nous l'avons interprété. C'est notre interprétation des événements qui crée une trame temporelle continue à laquelle nous référer. C'est là-dessus que vous pouvez appuyer à loisir pour donner vie à votre personnage. Comment a-t-il intégré ce qu'il a reçu ? A-t-il beaucoup de libre arbitre ou le croit-il ? Est-il résilient ? Le processus est la source de nos contradictions aussi bien que de nos addictions, de nos croyances aussi bien que de nos espérances. Attention, imprévisibilité ne signifie pas incohérence. Vous pouvez conférer une certaine part d'imprévisibilité à votre héros, je vous le conseille même, mais cela doit rester cohérent avec ce que le lecteur peut déceler de lui dans votre prose. Votre personnage peut sembler incohérent à qui ignore ses motivations profondes, y compris au lecteur, jusqu'à temps que vous les lui révéliez. Il est possible aussi que votre héros lui-même agisse en toute inconscience de sa motivation profonde et de toute bonne foi, surtout si il ou elle est jeune. Nos motivations qui sont parfois si profondes qu'on est incapable de se les avouer à soi-même ou qu'une part de nous refuse de les voir et avec lesquelles il faut se coltiner toute sa vie durant. Mais ce qu'on ne s'avoue pas à soi-même peut parfois transparaître aux yeux des autres et peut être utilisé pour ou contre nous par qui c'est enjoué, par exemple par un antagoniste. Il est primordial de conférer un peu de matière organique à vos personnages, en explorant leurs contradictions et leurs motivations profondes avant de vous embarquer dans votre roman. Autrement dit, pour devenir romancier, il vous appartient tout d'abord de devenir fin connaisseur de l'âme humaine. Clé numéro 1 pour construire votre personnage. Comment évoquer les traits physiques ? Votre physique n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ni de plus important en vous-même, on est bien d'accord. Votre aspect extérieur est loin de vous représenter dans toute votre intégrité. Mais c'est la première chose que voient les gens que vous rencontrez et surtout ce que vous mettez en scène chaque jour pour les autres, de façon plus ou moins consciente.
Ce que les inconnus voient de vous détermine leurs actions et leurs réactions. Votre aspect n'est donc pas anodin. Partant du principe que vos personnages sont comme vous et répondent à la même logique, vous devez leur donner des traits, une physionomie, une stature, un langage corporel, des intonations, etc. Je vous conseille de vous inspirer de quelqu'un que vous connaissez, un ami, un collègue, un voisin, une personne publique feront l'affaire. Par exemple, Benny Orsello, un de mes personnages de Toute la Lumière, a pour moi le physique d'un de mes amis, excepté la stature. En revanche, il n'en présente pas du tout le caractère. Cet ami ne se reconnaîtra pas. C'est normal, ce n'est pas lui que j'évoque. Mais moi, je sais exactement à quoi ressemble le visage de Benny lorsqu'il dit telle ou telle chose, ressent telle ou telle émotion. Cela m'aide beaucoup dans les scènes où il est confronté à un autre personnage. Une fois que vous avez mis un visage sur votre personnage, extrayez-en un ou deux caractères saillants, ainsi qu'une impression d'ensemble. Attention, méfiez-vous des descriptions, rien de plus rasoir que l'exhaustivité. Choisissez avec soin les mots pour le décrire. Dans l'idéal, la description physique doit faire deviner quelque chose de la psychologie du personnage, ou de la psychologie du narrateur et de ses sentiments envers le personnage, si ce n'est pas la même personne. Attention, n'oubliez jamais que le lecteur a ses propres repères. Si vous lui décrivez un vieil homme grand et voûté avec un profil d'aigle, il ira immédiatement chercher dans sa banque de données, dans ses images mentales, dans ses souvenirs, quelqu'un qui correspond à ça, et le trouvera. Soyez sûr de vous, ne vous en mêlez pas l'épingle au. Ne décrivez pas un personnage chétif au chapitre 1 pour en faire un champion de karaté tout de suite après. Le mieux est encore de tout noter, car on ne sait jamais combien de temps va durer un projet d'écriture, ni combien de fois on le reprendra après l'avoir laissé reposer. Ma fiche personnage en 210 questions devrait vous permettre de donner vie à vos héros. Vous pourrez la consulter à tout moment pour ne pas faire d'erreur. Téléchargez-la en remplissant le bandeau sur mon blog et renseignez-la. Vous l'aurez en main en permanence, et même si vous arrêtez d'écrire pour une raison ou une autre et reprenez plus tard, rien de plus facile que de vous y référer. Clé numéro 2. Tout savoir de lui ou d'elle. Une fois que vous savez de quoi il ou elle a l'air, il vous reste encore à apprendre de quoi il ou elle est capable. À quel point il est doué dans certains domaines et mauvais dans d'autres, ce qui le passionne, l'indiffère ou le révulse. Quelles sont ses relations avec sa famille, s'il en a une, avec l'argent, avec le sexe, s'il croit en Dieu, s'il a des amis, quel est son but dans la vie et ce qui pourrait l'en détourner, pourquoi, etc. Tout, vous devez absolument tout savoir. Ce qui, encore une fois, ne signifie pas que vous deviez tout dire. Pour que votre personnage ait un peu d'épaisseur, qu'il ne soit pas seulement une marionnette que vous agitez au bout d'un bâton, vous devez connaître ses traumatismes, ses regrets, ses secrets, les actes qu'il a commis dont il n'a jamais parlé à personne, comment il voudrait qu'on le voie, et comment il est effectivement vu par les autres. Tout ça. N'en faites pas un monolithe. Au contraire, n'ayez pas peur des contradictions. Aucun de nous n'est fait d'un bloc. Attention, selon son âge, son origine sociale et géographique, le contexte dans lequel il vit, enfin bref, son histoire personnelle, il aura des préoccupations différentes, un langage différent, différentes façons de réagir. Cas particulier, les feuilles perso des jeux de rôle. Une façon de faire très intéressante consiste à tirer au sort les caractéristiques physiques du personnage ainsi que ses aptitudes en s'inspirant des jeux de rôle. J'ai utilisé, quant à moi, pour écrire des contes, les feuilles personnages du jeu Rêve de Dragon. En suivant la masterclass de Bernard Werber, j'ai eu la surprise de l'entendre dire qu'il lui arrivait lui aussi de recourir à cette méthode. C'est qu'elle n'est pas mauvaise. Elle permet de sortir de notre quotidien d'écrivains et des personnages qu'on a l'habitude de traiter. Elle permet de nous emmener plus loin. Toutefois, telle qu'elle, la feuille perso de Rêve de Dragon est peut-être plus adaptée aux auteurs de fantasy, de SF ou d'action qu'aux romances ou aux romans contemporains.
Selon le genre dans lequel vous écrivez, il est toujours possible de la bricoler à votre sauce, de changer la compétence crocheter les serrures en champion de mots croisés par exemple. Le principe reste valable. Mais le tirage au sort est très intéressant. Comme je vous le disais, il nous permet d'aller plus loin. Clé numéro 3, un nom qui lui va comme un gant. Vous devez aussi choisir le nom de votre personnage. Je ne vous apprends rien. J'ai déjà abondamment parlé de cet aspect dans plusieurs articles, car je vous fais un aveu, je suis fasciné par les noms de famille et ce qu'ils véhiculent. Parfois, un personnage viendra à vous déjà baptisé. Son nom s'imposera de lui-même. Mais d'autres fois, vous commencerez à écrire en sachant que vous n'avez pas trouvé le bon prénom, le bon patronyme. Ne vous en faites pas. Un jour, vous saurez. Si vous faites partie des écrivains qui ne peuvent pas écrire sur un personnage dont ils ne connaissent pas le nom, il y en a, je vous recommande de lire mon article sur les noms tirés d'études de cas de la littérature et en particulier de visiter les ressources en ligne en bas de page pour vous inspirer. Des sources d'inspiration, il y en a des centaines. Depuis que j'ai écrit ce fameux article, je me suis mise à utiliser Pexel, qui est une base de données d'images gratuite pour la sélection des images de mon blog. C'est une mine inépuisable de noms, car les photographes viennent de la terre entière. Dans une chronique récente, j'ai parlé aussi de Yuri Nesterov, le héros de Les Hommes incertains d'Olivier Rogez, et de la façon dont son nom avait impacté ma lecture. J'ai utilisé pour ça la langue des oiseaux qui en appelle à notre inconscient. Attention, votre imaginaire n'est pas celui du lecteur. Olivier Rogez, interrogé sur la manière dont il avait choisi ce nom, a répondu gentiment à mes questions. Bien sûr, ces réponses n'avaient rien à voir avec ce que moi j'avais imaginé. Son imaginaire et le mien ne sont pas semblables. Nous ne menons pas la même vie, ne fréquentons pas les mêmes références. Aussi, ne perdez jamais de vue que quel que soit le nom que vous choisirez, ce que vous mettrez de sens, ce que vous y mettrez de sens, ne sera peut-être perceptible que par vous-même. En revanche, la sonorité et la façon de prononcer ce nom jouera un grand rôle dans la perception du personnage par le lecteur. Prononcez ce nom à voix haute pour savoir si ça colle. Clé numéro 4. Du point A au point B. Le roman, c'est l'art de raconter une histoire en animant des personnages qui partent d'un point A et se rendent à un point B. Le point A, c'est qui ils sont avant que l'élément déclencheur se manifeste dans leur vie. Le point B, c'est la version d'eux-mêmes après qu'ils aient vécu des aventures, des mésaventures et des drames, affronté des contretemps, des aléas, des ennemis, des péripéties, qu'ils aient ou pas résolu des énigmes. Qu'ils aient fait, à minima, des rencontres et des choix. C'est la succession de choix faits par vos personnages qui va alimenter votre intrigue. Choisir, c'est renoncer. Vos personnages, pour intéresser le lecteur, doivent vivre en tension. Cette tension doit s'accentuer au fur et à mesure que votre histoire se déroule. Si votre personnage est bien construit, le lecteur comprendra qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la transformation et s'attachera encore plus au personnage. C'est pour cela que vous devez aussi savoir ce qui a amené votre héros au point A, c'est-à-dire son passé, ce qui a fait de lui ou d'elle ce que il ou elle est aujourd'hui. Pour le dire encore autrement, quel est son parcours? Clé numéro 5. Les personnages secondaires, une fonction, mais pas que. Sur son chemin, votre héros peut être accompagné par un ami, poursuivi par un ennemi, arrêté dans sa course par un inconnu, se remémorer des relations passées. Les possibilités ne manquent pas. Il rencontre des gens. Ces gens sont vos personnages secondaires. Les personnages secondaires ont principalement une fonction, ils font avancer votre schmilblick d'une façon ou d'une autre. Mais s'ils apparaissent plus de quelques lignes, ne les réduisez pas à leur fonction. Faites aussi une fiche pour chaque personnage secondaire et donnez-lui autant que possible un point A et un point B. Cas particulier, l'ami qui raconte. Enfin, dernier point, si votre héros a un ami, un faire-valoir, ce peut être lui qui tient le crachoir, à la manière du docteur Watson qui écrit les aventures de Sherlock Holmes.
Si vous optez pour cette solution, faites bien attention de conserver une distance. Même un ami très cher, qui vous connaît bien, ne sait pas tout de vous et peut parfois se poser des questions quant à votre façon d'agir. Il n'est pas dans votre tête. Si vous avez suivi toutes ces étapes, votre galerie de personnages est maintenant d'une grande précision. Alors, clé numéro 6, que dire et que garder pour vous? Ne dites pas tout ce que vous savez. Vous connaissez ma position à ce sujet maintenant. J'insiste lourdement. Une fiche personnage va vous permettre de donner de la densité, de la profondeur à votre personnage. Mais attention, ce sont ses actes et ses paroles qui témoigneront de son intériorité, et ce sont les zones d'ombre que vous ménagerez qui entretiendront le questionnement, le suspense, qui permettront aux surprises d'arriver et qui tiendront le lecteur en haleine. Ce sont ces zones d'ombre qui donneront de la profondeur à votre récit. Le lecteur doit pouvoir se demander « Que va-t-il faire maintenant ?» ou « Pourquoi fait-il cela ?» Ne dites pas tout non plus sur son physique. Prenez n'importe quel roman, n'importe quel conte ou n'importe quelle pièce de théâtre digne de ce nom et recherchez les caractéristiques physiques du personnage semées par l'auteur. Vous n'en trouverez pas tant que ça, du moins durant le XXe siècle. Même si pour les besoins de l'histoire vous l'avez fait très grand, très petit ou très gros, ne dites pas la pointure de ses chaussures, sa taille en centimètres ou son poids en kilogrammes. Préférez montrer au lecteur comment il vit cette caractéristique, quel impact elle a sur sa vie. C'est le lecteur qui remplit les blancs. La raison de ça, il doit pouvoir s'identifier au personnage pour avoir envie de le suivre, je vous ai déjà dit ça. C'est ce que le lecteur perçoit de lui-même dans votre personnage qui résonne en lui. C'est donc le lecteur qui remplira les blancs et qui imaginera tout ce que vous ne dites pas comme il lui plaira. Le cerveau fonctionne par association, par analogie. Et nous avons tous en tête une banque d'images toute prête à servir. Donnez au lecteur seulement quelques traits. Faisons une expérience rapide. Si je vous dis une barbiche noire et une longue redingote, vous les voyez? Un sac à main au bout d'un bras qui se balance et une chanson fredonnée. Vous avez déjà vu ça? Des sourcils broussailleux et une voix grave. Ça vous fait penser à quelqu'un? Des images mentales précises ne se forment-elles pas? Je parie que si. Clé numéro 7. Ni 100% sympathique, ni 100% antipathique. Ni parfait. Chaque humain est complexe et possède le germe du bien et du mal, de l'avarice et de la générosité, de la bienveillance et de la méchanceté. Personne n'est entièrement sympathique ou entièrement antipathique. On vous dira parfois qu'un bon méchant doit être très très méchant et faire très très peur. Ce n'est pas vrai. Si vous faites ça, vous obtiendrez une caricature. Le bon méchant doit être très très dangereux. Les meilleurs méchants de fiction sont ceux qui sont méchants, certes, mais parce qu'ils ont en eux une faille, une fragilité, quelque chose qui vous les rend attachants malgré vous, ou du moins qui vous permet de vous mettre un petit peu à leur place. Les méchants aussi ont été des enfants. Attention à ne pas présenter aussi un personnage trop parfait. Un personnage parfait n'est pas sympathique. Il est agaçant. On l'attend au tournant. Il ne nous intéresse que parce que nous savons qu'il porte un masque et que nous allons assister à la chute, à la déchéance de cette façade, que nous allons voir ce qu'il y a derrière le masque. Sinon, si rien ne se produit en ce sens, le lecteur referme le livre et le jette dans les flammes. Il peut. C'est de la daube. Le plus grand héros est celui qui surmonte son imperfection pour arriver au bout de sa quête, sauver sa peau, défendre ses valeurs ou protéger ceux qu'il aime. Je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de voir de toute urgence Les Chiens de paille de Sam Peckinpah, avec Dustin Hoffman jouant le rôle d'un mathématicien qui, mis face au mal et ébranlé dans ses convictions, trouve en lui des ressources inexploitées pour triompher de ses ennemis. Ce film est génial. Inspirez-vous-en. Ne le confondez pas avec le roman éponyme de Drieux-La Rochelle, cependant, ça n'a rien à voir.
Cas particulier, le décalage. Attention, certaines personnes sont intéressantes par le décalage qu'il y a entre leur physique et leur énergie de base. Éric Emmanuel Schmitt prend l'exemple de Catherine Deneuve, dont la beauté est lente, statique, et le débit de voix très vif, ce qui rend sa personnalité mystérieuse. Il y a un feu qui couve sous la glace. Ce décalage n'est pas si facile à rendre dans un roman. Ne le tentez que si ça sert votre histoire. Et pensez à Catherine Deneuve en écrivant. Clé numéro 8, le sexe et l'argent. Tout être humain fonctionne donc en lien avec son environnement, ses proches et la société qu'il a vu naître. Les deux moteurs les plus puissants de la société sont le sexe et l'argent. On cite aussi le pouvoir, mais le pouvoir s'obtient en général par le sexe ou par l'argent. Le sexe ou l'argent peuvent amener un personnage à changer d'objectif ou au contraire le contraindre à agir d'une certaine façon, même s'il sait que ce n'est pas une bonne idée. Il pourra agir contre ses propres intérêts pour assouvir sa quête de l'un ou de l'autre. Ne négligez pas cet aspect. Soyez au clair avec ça dès le début. Sachez quelles sont les valeurs qui ont été transmises par la famille et comment le sexe et l'argent jouent un rôle là-dedans. Est-il satisfait de ce qu'il possède dans un domaine comme dans l'autre? Est-il soumis à la tentation? Est-il jaloux? Est-il fidèle? Est-il honnête? L'a-t-il toujours été? Autant de questions à vous poser pour définir un contour psychologique solide. Clé numéro 9, la motivation universelle. Quoi que fasse votre héros, quel que soit ce qu'il affronte, ne perdez jamais de vue que le but premier de tout être vivant est de rester en vie et au-delà de ça de préserver son intégrité physique. Si votre histoire prévoit que votre héros se sacrifie, qu'il est un moteur puissant ou pas d'autre possibilité. Par exemple, il peut sacrifier sa propre vie pour la sécurité de ses enfants, qui sont la continuation de lui-même. Mais il doit être sûr que les 10 enfants seront vraiment tirés d'affaire, car en se sacrifiant, il renonce à être près d'eux pour les protéger. Attention, tout revirement de sa part n'arrivera pas comme un cheveu sur la soupe, il se trouvera en germe dans les pages précédentes. Le germe peut être dans la première page, alors que le revirement finit par se produire page 300. Au contraire, ne placez pas le germe page 299, ce serait de très mauvais goût. Votre lecteur vous prendrait pour un baltringue qui s'est laissé surprendre par son héros parce qu'il n'était pas assez bien préparé, qu'il n'avait pas rempli la fiche personnage par exemple. Bon, je crois que je vous ai presque tout dit. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à remplir la fameuse fiche personnage et à vous mettre à écrire. Pourquoi remplir une fiche personnage, me direz-vous, si vous savez déjà tout? À quoi ça sert si j'ai déjà mon personnage en tête et que je connais tout de lui? À quoi sert une fiche personnage? Premièrement, à vous faire gagner du temps. Voyez-vous, j'ai commencé à écrire mon roman Toute la lumière sans passer par l'étape fiche personnage. Je me croyais plus maligne que les autres. Mais j'ai arrêté d'écrire. Puis j'y suis revenu. Puis j'ai arrêté de nouveau. Et ainsi de suite. Je n'étais pas très organisé. Je me croyais maligne, je vous dis. Chaque fois que j'y revenais, il y avait toujours un moment où je me posais des questions, surtout au sujet de mes personnages secondaires. Si j'avais commencé par faire une fiche personnage pour chaque personnage secondaire, j'aurais été plus vite. Je n'aurais pas perdu tout ce temps à rechercher ce que j'avais bien pu dire à leur sujet, je l'aurais eu sous les yeux en 2 secondes. Concernant les personnages secondaires, il peut aussi arriver en cours d'écriture qu'ils se révèlent beaucoup plus importants que vous ne le pensiez au début, qu'ils prennent plus de place que prévu dans votre histoire. Si cela arrive, vous vous féliciterez d'avoir rempli une fiche, croyez-moi. Deuxièmement, mettre en branle votre imaginaire. Eh oui, la seconde fonction d'une fiche personnage extrêmement précise, c'est de pousser votre imaginaire dans ses retranchements, de faire jouer les associations d'idées, de mettre en branle votre usine à souvenirs. Les questions posées par la fiche aiguilleront votre esprit vers des directions que vous n'aviez peut-être pas prévues. C'est la magie de l'imaginaire qui est à l'œuvre et la fiche personnage est un support parfait. Les fiches personnages déjà prêtes. Oui, il y en a plein. Lorsque j'ai enfin pris conscience de l'utilité de la fiche personnage, j'ai cherché des modèles sur le web, ce que vous êtes peut-être en train de faire actuellement. Et j'en ai trouvé des tas. Mais dans ce que j'ai trouvé, il n'y avait rien de vraiment satisfaisant, rien qui corresponde aux informations que j'avais besoin de connaître, rien qui me permette de conférer épaisseur et profondeur à mes personnages, seulement une liste de caractéristiques pour la plupart physiques et plus ou moins pertinentes. Or,
Ce qui donne de la profondeur à un personnage, nous l'avons vu, ce n'est pas la couleur de ses yeux, ce sont ses actions. Pour lui donner vie, j'ai besoin de connaître son passé, ses traumatismes, ses besoins, ses motivations, je vous l'ai déjà dit. J'ai donc décidé de créer mon propre modèle de fiche personnage en vertu de l'adage qui prétend qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je vous invite bien entendu à adapter cette fiche à vos besoins spécifiques, à rajouter des questions aux 210 que j'ai listées. Franchement, j'aurais aussi bien pu vous proposer une liste en 500 questions, mais avec ça déjà vous avez du grain à moudre. En conclusion, utilisez une fiche personnage et laissez votre héros prendre les commandes. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour construire des personnages forts et émouvants. Amusez-vous en remplissant la fiche. Ah non, j'oubliais, je voulais aussi vous parler d'un blog, le blog très complet de Nicolas, sur lequel je vous conseille de faire un tour afin d'en apprendre plus sur les types psychologiques et ce qui nous pousse à agir les uns et les autres. Le lien est dans mon article. Ah oui, une dernière chose encore. Plus vous entrerez dans le détail dans la phase préparatoire, plus vos personnages s'animeront d'eux-mêmes ensuite. Plus ils auront d'épaisseur, et moins vous aurez du mal à déterminer comment ils agissent. La contrainte que vous vous serez fixée avant de commencer vous sera d'une grande aide lorsque vous serez perdu, déçu ou peu sûr de vous, car cela vous arrivera. Chaque écrivain traverse des périodes de doute durant lesquelles il a envie de tout envoyer balader. Quand ça viendra, ce personnage que vous aurez pris grand soin de préparer à l'action dictera sa propre loi. Vous n'aurez plus qu'à le suivre et voir où il vous conduit. Ah si, encore un truc, décidément il y a beaucoup à dire. N'oubliez pas de mettre à jour vos fiches personnages au fur et à mesure. En effet, malgré votre très haut degré de préparation, vous verrez que votre personnage changera sensiblement en cours de route. Souvenez-vous, du point A au point B. Ce que l'on vous dit moins, c'est que vous aussi vous changerez. Le transfert que vous opérerez dans votre personnage fera de vous une personne un peu différente. Dans un prochain article, je vous parlerai de l'intrigue et de comment construire une bonne histoire. D'ici là, je vous recommande de remplir un des formulaires présents sur mon blog pour accéder entre autres à la fiche personnage que j'ai concoctée pour vous. En voici le sommaire. Page 5. Qui est-il? Identité, lieu de vie, habitude. Page 12. Quel est son passé? Page 16. Quelle relation entretient-il avec les autres? Page 21. Quelle est sa réputation? Page 23. Quels sont ses goûts et préférences? Page 25. Comment est sa vie matérielle? Page 26. L'amour et le sexe. Page 28. Quelles sont ses croyances? Page 31. De quoi est-il capable? Page 36. Ses désirs et motivations profondes. Voilà, en 36 ou 37 pages et 210 questions, vous avez de quoi construire un personnage qui tient la route. Vous pouvez m'écrire si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez que j'aborde un aspect précis avec encore plus de détails. Merci. Tilus, c'est fini. Salut, à la semaine prochaine.